Alors, on va suivre le chemin du nombre d'or. On va d'abord le voir algébriquement, ensuite dans la géométrie, ensuite on va le traquer dans la théorie des corps, hein, théorie de Galois, mais vous avez vu que la théorie de Galois, c'est quand même de la théorie de Galois ad hoc, hein, qu'on arrive à faire avec les mains et puis des petites équations, donc ça demande très peu de choses. Là, la théorie de Galois, elle apporte juste un tout petit peu de recul, bon, c'est tout. Et ensuite, dans les groupes, les classes de conjugaison, la théorie des représentations. Voilà. On va traquer le nombre d'or sur tout ce petit chemin-là. Et voilà, ça va être une belle promenade. Alors, phi, c'est la solution positive de x2 moins x moins 1. Il y a bien sûr une unique solution positive parce que à cause du moins 1 ici, les deux solutions sont de signes différents. Donc on a phi2 moins 1 égale 0. Pourquoi on va le voir dans la géométrie? Déjà parce que x, si on pose x égale 2 cosinus 2pi sur 5, on va partir de oméga, la racine primitive de cinquième de l'unité qui correspond à l'exponentielle de i 2pi sur 5, hein, d'accord? Donc ça, c'est oméga plus oméga moins 1, c'est la partie réelle, si vous voulez, de oméga. Et on a oméga 5 égale 1, d'accord? Donc, comme oméga est différent de 1, forcément, on peut simplifier par oméga moins 1. On reconnaît au passage le polynôme phi de 4 qui est appliqué au oméga. Donc c'est le quatrième polynôme cyclotomique. Maintenant, si je simplifie par oméga 2, ici des deux côtés, j'ai oméga 2, oméga 1, oméga moins 1, oméga moins 2. Je regroupe oméga 2 et oméga moins 2, et ça fait x carré moins 2, ici, d'accord, d'après une identité remarquable bien connue. Il va rester oméga plus oméga moins 1, donc x, et il va rester 1. Donc on voit bien que x2 plus x moins 1 est égal à 0. Ce qui fait que x ici, d'accord, alors 2pi sur 5, il suffit de faire un dessin pour voir que le cosinus ici est positif, hein, d'accord, et ce qui va faire que x là est positif. Donc c'est la racine positive de ça, mais les racines de cette équation et de cette équation sont opposées, d'accord? Donc ici, d'accord, puisque il suffit de poser petit x égale moins grand x pour obtenir cette équation, et donc les solutions sont moins phi et phi moins 1, ce qui va faire que 2 cosinus 2pi sur 5, ce sera phi moins 1, puisque c'est la seule solution qui est positive. Voilà, donc algébriquement, voilà ce qu'on peut dire du nombre d'or, hein, il vérifie ça, et maintenant, voilà le sésame qui va nous permettre de passer à la géométrie. À la géométrie, ça veut dire que 2pi sur 5, on va faire un pentagone, évidemment, 2pi sur 5. Bon, le pentagone régulier dans lequel on inscrit cette fameuse étoile à 5 branches qu'on a retrouvée un petit peu partout dans le patrimoine de l'humanité. Si on part d'un cercle de rayon 1, on va retrouver phi ici, 1 sur phi ici. Regardez, hein, vous avez un joli pentagone régulier. Bon, pas joli quand je le dessine, mais il est joli dans ma tête. Peut-être, mais je regarde les images, c'est beau. Ici, vous avez l'étoile à 5 branches qui crée à l'intérieur un autre pentagone régulier. On imagine les fractales et toute la mise en abîme qui va avec. Et qu'est-ce qui agit sur ce pentagone rouge? L'histoire d'un groupe annoncé, évidemment, D5, le groupe du pentagone régulier. Maintenant, vous avez cette magnifique étoile à 5 branches, et on va avoir aussi le magnifique rectangle d'or qu'on voit un petit peu partout. Alors là, qu'est-ce que c'est le rectangle d'or? Ici, vous allez avoir phi, donc il est de phi sur 1, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ici j'extrais un carré, donc ici j'ai 1, ici j'ai donc phi moins 1, et bien là ici j'ai 1, et je remarque que 1 sur phi moins 1 est égal à phi sur 1.
Ça vient de cette équation-là. D'accord? Donc, vu cette égalité, ça veut dire que quand je crée un carré ici, et bien ici, ce que j'obtiens, mais cette fois-ci en horizontal, c'est un rectangle d'or encore, c'est-à-dire quelque chose qui est aux proportions du même rectangle dont j'étais parti, et c'est-à-dire phi. Donc ici maintenant, j'ai une proportion de phi entre la longueur et la largeur, donc je peux créer un carré, et ici j'aurai un rectangle d'or, etc. Et encore une fois, on voit bien qu'on a cette espèce de mise en abîme qui va s'appeler fractal en mathématiques. On ne va pas regarder le groupe, par contre, du rectangle d'or, parce que si on compte le fractal, on imagine que le groupe il serait infini. Et donc, avec la théorie des représentations, ça va pas être aussi joli. Mais quand même, on a construit le rectangle d'or. Alors là, le rectangle d'or, si on en prend 3, alors là, ça va devenir plus intéressant. On les met dans l'espace, on les met sur les 3 axes orthogonaux, et puis on les centre ici à l'origine d'un repère orthonormé, ici, et vous avez vos 3 rectangles d'or, un ici, un comme ça horizontal, et un comme ça en coupe que j'ai essayé de faire en rouge pour qu'on le voit bien. Et donc, voilà, ils sont mis bien dans le sens de la longueur, comme ça. Et donc, ils ont 4 sommets chacun, comme il y a 3 rectangles, ça fait 12 sommets. Et bien, ces 12 sommets vont être automatiquement sur un icosaèdre. Et ouais. Et donc, vous allez avoir phi, le nombre d'or, dans l'icosaèdre. Alors, bon, l'histoire de regarder un petit peu cet icosaèdre, vous avez ces 12 sommets. D'abord, vous regardez les arêtes. Donc, prenons par exemple ce sommet. De toute façon, il est régulier, donc il suffit de prendre un sommet, puis on a tout compris. Vous prenez ce sommet-là. Quels vont être ses voisins? Ben, il va avoir 5 voisins. Donc, j'ai pris ce sommet-là. Il va avoir 5 voisins selon des triangles qui sont équilatéraux, hein, évidemment. Et les 5 voisins de celui-ci, je les ai appelés 1. Donc c'est son voisin, en fait, le plus proche, en fait, dans le rectangle. Et puis, il a 2 voisins dans le rectangle rouge et 2 voisins dans l'autre rectangle que j'ai appelé 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc, on construit un icosaèdre. Et donc, on a, encore une fois, on a trouvé dans le plan le nombre, dans le plan euclidien, le nombre phi, et on retrouve dans l'icosaèdre, bien sûr, plein de nombres phi. Alors, l'icosaèdre, sa particularité, c'est que son groupe d'isométrie positive, c'est A5. D'accord? Donc ici, le groupe annoncé, ça va être D5, on le garde pour plus tard, et ici, ça va être A5, le groupe alterné, groupe diédral, groupe alterné, on en reparlera plus tard. Alors maintenant, le nombre d'or dans la théorie des corps. Regardez, hein, on a dit que x, on l'a posé égal à oméga plus oméga moins 1. Bon, oméga, c'est exponentielle de i de pi sur 5, d'accord? Une racine primitive cinquième de l'unité. Ce qui va faire que c'est 2 cosinus de pi sur 5. Et ici, x, sa relation avec le nombre d'or, phi, c'est que c'est presque le nombre d'or, c'est le nombre d'or moins 1. En tout cas, Q est strictement inclus dans Q de phi, parce que phi est racine d'une équation du second degré qui n'a pas de solution dans Q. Hein, son discriminant n'est pas un carré, c'est 5 le discriminant. Et donc, comme le polynôme est irréductible, ce polynôme du second degré, x2 moins x moins 1, est irréductible sur Q, parce qu'il n'a pas de racine, il est de degré 2, et bien I va être ici, l'extension est de degré 2 sur Q, c'est-à-dire que ça, c'est un espace vectoriel de dimension 2 sur Q. Mais phi peut s'écrire en fonction de oméga, puisque phi, c'est oméga plus oméga moins 1 plus 1. D'accord? Donc ça s'écrit là-dedans, donc on a cette inclusion. Et Q de oméga, oméga est annulé par le polynôme irréductible phi4, qui est le polynôme cyclotomique, le quatrième polynôme cyclotomique. Donc cette extension, vous savez qu'elle est de degré 4, ce qui fait que dans cette tour de corps, on a ici une extension de degré 2 et une extension de degré 2. Voilà. Bon, alors maintenant, on avait vu dans le lemme
que là-dessus, il y avait certains automorphismes. Il va y avoir des automorphismes indexés par Z sur 5Z étoiles. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 et alpha 4. D'accord? Voilà. Et donc, alpha 4, c'est intéressant parce que alpha 4 de oméga, par définition, c'est oméga puissance 4. Mais oméga puissance 4, c'est oméga moins 1, parce que oméga, c'est une racine cinquième de l'unité. Et donc ici, on a alpha 4 de oméga qui est égal à oméga moins 1. Donc, le groupe engendré par alpha 4, alpha 4, vous voyez que c'est une involution, puisque oméga moins 1, on retombe sur oméga, donc on a l'identité là-dessus. Donc, alpha 4, c'est une involution, et donc ça engendre un groupe qui est isomorphe à Z sur 2Z. D'accord? Inclus dans un groupe isomorphe à Z sur 5Z étoiles, c'est-à-dire Z sur 4Z. Alors ici, vous avez Q, qui est strictement inclus dans Q de phi, maintenant qui est inclus dans Q de oméga, les invariants pour alpha 4 de Q de oméga, ben oui, puisque Q, lui, il est invariant par alpha 4, ça c'est par définition, et phi est invariant par alpha 4, parce que phi envoie oméga sur oméga moins 1 et oméga moins 1 sur oméga, donc ça c'est laissé invariant. Comme x est invariant, phi qui est x plus 1, c'est invariant aussi. Donc phi est invariant, donc Q de phi est invariant là-dessus. Et ici, Q de alpha 4 est inclus dans Q de oméga. Évidemment, ça par définition, mais strictement inclus. Donc vous avez ici oméga qui n'est pas invariant par alpha 4, d'accord, puisque oméga est différent d'oméga moins 1, mais voilà, qui est dans Q de oméga évidemment. Donc ça, c'est différent. Donc ce qui va faire ici, qu'on a au niveau du théorème de la base télescopique, ici on a une extension de degré 4, là on a une extension de degré 2, de degré 2, de degré 2 aussi, donc ici les dimensions sont égales et on va avoir une égalité ici. Voilà, donc c'est juste parce que 4 c'est 2 fois 2. Donc là maintenant que l'on a ça, on va pouvoir caractériser les éléments de Q de phi. Et on va pouvoir dire dans un corps, qu'est-ce qui caractérise que Y s'écrit de la forme A phi plus B. On va le caractériser avec ce alpha 4 qui va nous dire si un élément s'écrit, un élément qui est là-dedans, hein, on sait qu'on a un élément là-dedans, et à quelles conditions il est là-dedans? Si et seulement si, il est alpha 4 invariant. Je vais être un petit peu plus précis. Je pars d'un élément de Q de oméga et je veux voir s'il s'écrit en fonction de phi. Alors d'abord, est-ce qu'il est dans Q de phi? Les éléments de Q de phi sont de la forme Y égale A phi plus B avec AB dans Q. D'accord? Puisque phi est racine d'un polynôme de degré 2, donc on a un phi qui forme une base sur Q de phi. Bon, maintenant je veux que ça s'écrive vraiment en fonction de phi. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'écrire en fonction de phi? C'est-à-dire qu'il y ait vraiment phi dedans, c'est-à-dire que B tout seul, je dis qu'il ne s'écrit pas en fonction de phi. Bon, c'est juste une convention. Donc il s'écrit en fonction de phi si A est non nul. Donc je veux un A non nul. Alors comment je vais le voir avec mes automorphismes alpha k que j'ai introduits pour le lemme? C'est que Y, forcément, il doit être dans Q de phi, donc ça veut dire qu'il est dans Q de oméga invariant par alpha 4, donc je check si Y est invariant par alpha 4, mais il ne faut pas qu'il soit trop invariant. Donc il ne faut pas qu'il soit invariant par un générateur, par exemple par alpha 2. D'accord? Ici, vous avez alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Et bon, donc ça correspond dans Z sur 5Z étoile à 1, 2, 3, 4. 4, c'est pas un générateur, mais 2, c'est un générateur. Donc s'il est invariant par alpha 2, il est invariant par tous. D'accord? Donc je ne veux pas qu'il soit invariant par alpha 2, parce que s'il est invariant par tous, le lemme me dit que ce serait égal à Q. Et je ne veux pas que ce soit Q. Donc il suffit que Y soit invariant par alpha 4, mais pas par alpha 2, pas partout, quelque sorte. Hein, voilà. Donc ça nous caractérise, hein, parmi les éléments de Q de oméga, attention, hein, ceux qui s'écrivent en fonction de phi. On continue.